Pendant ce temps, dans le département de Podor, les pertes post-récolte sont estimées à plus de 5,6 milliards de francs CFA. C'est une étude réalisée par l'IPAR, une annonce faite par le directeur exécutif de l'initiative prospective agricole et rurale. C'était lors d'un atelier d'échange et de partage visant à renforcer les capacités des parlementaires sur les transformations des systèmes agroalimentaires. Une initiative de la FAO, de l'IPAR et du REPES. Satoudiba. Renforcer les capacités des parlementaires sur les transformations des systèmes agroalimentaires pour la réalisation des ODD, Objectifs de développement durable, telle est la quintessence de la rencontre organisée par le REPES, Réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. Ces deux ou trois choses sont le but de la rencontre. On ne peut pas parler d'environnement sans parler de l'agriculture. C'est dans ce domaine qu'on a le soutien de l'IPAR pour que les députés puissent jouer un rôle sur le financement. Et tout ce qui est du système agricole, on le partage avec les autres pays pour savoir aussi comment se passe l'agriculture dans chaque pays ou comment faire pour avoir une bonne agriculture. Avec le soutien de l'IPAR, Initiative prospective agricole et rurale, son directeur exécutif trouve que 5,6 milliards de francs CFA sont perdus chaque année dans le département de Podor. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe avec l'oignon. L'État a fait beaucoup d'efforts sur la production d'oignons, mais jusqu'à présent, on a des problèmes, par exemple, de perte post-récolte. Nous avions fait une étude pour montrer que 5,6 milliards de francs CFA sont perdus chaque année dans un département comme Podor. Ça montre effectivement le besoin aujourd'hui que l'État ne s'arrête pas seulement à la production et l'État est conscient de cela, d'où l'importance même d'avoir l'intitulé ministère en charge de la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, quand on parle de système alimentaire, on parle de transformation, on parle de commercialisation. Et quand on parle de ces deux segments, on sait qu'on touche les femmes, on touche les jeunes, parce qu'aujourd'hui les jeunes peuvent vendre avec la digitalisation. Et cela est important dans un contexte où nous essayons de créer plus d'emplois. Le Sénégal étant le premier en Afrique à créer ce réseau, le représentant de la coordonnatrice sous-régionale de la FAO, Afrique de l'Ouest, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, trouve que cette initiative répond également à l'autonomisation des femmes pour l'accès à l'agriculture. Ceci constitue des projets et des programmes d'importance majeure. Mais les gouvernements passent. Et les lois demeurent. Il faut légiférer, car une fois que des lois existent, elles sont appliquées pour le respect de l'environnement, pour une meilleure alimentation, pour une production agricole durable et résiliente et inclusive. Diaye, président de l'Assemblée nationale, de vous, tous les élus, et c'est avec un honneur et un orgueil non dissimulé que je rends cet hommage à la République du Sénégal. Cette importante rencontre sera également marquée par des panélistes qui vont débattre sur les défis et enjeux de la transformation, mais aussi sur les rôles et responsabilités des parlementaires. La transformation des systèmes agroalimentaires pour la réalisation des objectifs de développement durable sera aussi au menu des débats.